Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 5. Ainsi fut terminé tout le travail que Salomon avait fait faire pour la maison de l'Éternel. Il apporta ce que son père David avait consacré, l'argent, l'or et tous les ustensiles, et le déposa dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon rassembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des Israélites, pour déplacer l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la ville de David, c'est-à-dire Sion. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête des tentes qui se célèbre le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente de la rencontre ainsi que tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs en si grand nombre qu'ils ne purent être ni comptés ni recensés. Les prêtres amenèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire du temple, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur l'emplacement occupé par l'arche et ils couvraient le coffre et ses barres. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à une certaine distance de l'arche devant le sanctuaire, mais pas de l'extérieur. Telle a été la place de l'arche jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y avait déposées à Horeb lorsque l'Éternel avait fait alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Les prêtres sortirent du lieu saint. En effet, tous les prêtres présents s'étaient consacrés sans tenir compte de l'ordre des classes. Tous les Lévites qui étaient musiciens, Asaph, Héman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, se tenaient habillés de fin lin à l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Il y avait avec eux 120 prêtres chargés de sonner de la trompette. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Il est bon, oui. Sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel, fut rempli d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu.